A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons prendre notre leçon, notre morale, d'une histoire du 6e imam alayhi salam. Nous allons regarder la générosité en action de notre imam. Nous allons définir la générosité, en lister les bienfaits, regarder quelle est la description du serviteur généreux en islam. Nous allons regarder quelles sont les différentes manières dont nous pouvons être généreux. Et nous allons finalement conclure sur l'effort de générosité qu'un croyant doit fournir. Regardons donc l'histoire de notre 6e imam alayhi salam. Le serviteur particulier de notre 6e imam alayhi salam rapporte que un jour, il le vit rejoindre le clan des Saad. Il le suivit en marchant et il vit que l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam laissa tomber quelque chose de sa main, chose qu'il s'empressa de ramasser. Il s'aperçut qu'il s'agissait de tranches de pain et il les rassembla une à une et les tendit à l'imam qu'ils introduisit dans un sac. Le serviteur proposa de tenir le sac, mais l'imam refusa. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit voulu, il remarqua que les gens étaient endormis. Alors l'imam déposa une tranche de pain aux côtés de chaque personne. Le serviteur demanda alors si ces personnes étaient les partisans de l'imam. L'imam lui répondit que s'ils avaient été ses partisans, il les aurait encore favorisés davantage. Puis l'imam lui dit « Sache que la générosité, durant la nuit, apaise la colère divine et facilite le jugement le jour du jugement. La charité prolonge la vie et enrichit. La charité ne doit pas être limitée aux humains. Les animaux aussi doivent en bénéficier. Un jour, le prophète Isa alayhi salam prit une tranche de pain, la jeta à la rivière afin de nourrir les poissons, et fut comblé de mérites spirituels. Nous voyons donc ici une preuve évidente de la générosité de nos Ahlul Bayt et ici de notre 6e imam. Tout d'abord, tentons de définir un peu la générosité. Qu'est-ce que la générosité ? La générosité, c'est le sacrifice de quelques ressources que vous ayez au service d'une cause qui est plus noble, qui dépasse l'intérêt personnel. Ces ressources peuvent être du temps, consacrer du temps à l'activité, de l'argent, donner de l'argent pour une organisation ou une action ou n'importe quel projet, l'action, c'est-à-dire participer, ce qui est conjoint avec le temps, et votre nom peut-être, c'est-à-dire dans des pétitions, donner votre nom en soutien vocal à une cause. Quels sont les bienfaits de la générosité? Tout d'abord, ce que nous pouvons constater assez facilement, assez rapidement de la générosité, c'est qu'elle cultive l'humanité et encourage l'empathie. En effet, lorsque vous êtes généreux, lorsque vous faites preuve de générosité, ce que vous faites, c'est consacrer vos efforts, vos ressources, tout ce que vous possédez, lorsque vous donnez à une cause, vous tentez de vous mettre à la place des personnes que vous tentez d'aider, vous tentez de compatir à leur souffrance, vous tentez de ressentir leur souffrance, et surtout, en conséquence de cela, vous tentez de soulager leur souffrance, de les aider à progresser vers une situation que vous jugez moralement et humainement meilleure. Ce faisant, quand vous faites des actes de générosité, vous cultivez votre empathie. En effet, comme un muscle qui s'entraîne, vous allez continuer à effectuer ces genres d'actions et cela va vous rendre plus sensible envers les différentes causes. Vous allez d'abord commencer par aider une association, une activité, et vous allez vous sensibiliser à d'autres associations et d'autres activités. Et cela va adoucir votre cœur, cela va vous rendre plus généreux, cela va vous rendre plus humain. Ici, l'imam alayhi salam, regardons à nouveau dans cette histoire, qu'est-ce qu'il fait l'imam alayhi salam? Il prend du pain qu'il a probablement acheté avec ses propres ressources et va aider des gens dans le besoin, des gens démunis qu'il ne connaît pas et qu'il ne... Enfin, peut-être les connaît-il, mais ils ne sont pas ses partisans. Il va quand même les aider. Et dès que le serviteur lui demande « Mais pourquoi les aidez-vous » il répond qu'il doit les aider et que s'ils avaient été ses partisans, il les aurait aidés davantage et surtout... Juste après, il renchérit, il fait que les humains ne sont pas les seuls à devoir bénéficier de la générosité. Il y a déjà plusieurs leçons à prendre ici. Il ne dit pas croyants, il ne va pas aider que des croyants, il dit humains, et ce ne sont pas seulement les humains. Juste après, il renchérit en donnant un exemple. Il donne l'exemple du prophète Isa alayhi salam qui nourrit des poissons. Voilà donc un exemple probant de la générosité de nos Ahlul Bayt, et encore une fois, une extension de la générosité que nous pourrions peut-être considérer que limitée aux humains. Non,
La générosité, c'est consacrer nos efforts à des causes qui sont plus nobles que nous, et ces causes peuvent être les causes animales. Tant qu'un mouvement ou une cause mérite le fait que nous nous y investissions et que les conséquences de ces actions sont des bonnes conséquences, des bonnes actions qui sont pour le bénéfice de la société, l'imam dit que ce sont des actions qui sont encouragées et récompensées. Quels sont les autres bienfaits de la générosité? Elle accroît l'unité d'un peuple en diminuant les inégalités. En effet, lorsque vous êtes généreux, lorsque vous consacrez du temps pour aider des personnes, ce que vous faites, c'est que souvent, vous avez en abondance ou alors en surplus d'une ressource que vous transférez à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, peut-être avez-vous des connaissances que vous pouvez appliquer pour aider des gens, c'est-à-dire Médecins sans frontières, ou d'autres exemples d'ingénieurs ou n'importe quel corps de métier qui transportent leurs connaissances dans des pays qui en auraient besoin. Votre argent, c'est-à-dire si vous vous rendez compte que vous avez un peu d'argent, vous vous rendez compte que peut-être cet argent sera plus utile à aider d'autres personnes qui en ont besoin, à sauver des vies, à créer des écoles, n'importe quoi. Et ce faisant, vous allez diminuer les inégalités, car ce que vous allez faire, c'est donner du surplus qui pour vous est un trop-plein, et vous allez donner à ceux qui sont nécessiteux. Ce faisant, il y a une autre conséquence, vous allez accroître l'unité d'un peuple. Effectivement, lorsque le pauvre voit le puissant venir l'aider, il ne ressent pas de la jalousie à son égard, il ne ressent pas de la méchanceté à son égard, ou alors il est ingrat. Mais la plupart des gens, ce qu'ils ressentent lorsqu'ils se font aider, c'est de la gratitude. Effectivement, il y a soit un clivage entre les riches et les puissants, et les pauvres et ceux qui ont besoin d'aide. Mais ce genre d'activité et d'initiative, lorsqu'elles sont conduites proprement, elles contribuent à l'unité du peuple. Effectivement, le riche va compatir au malheur du pauvre, et le pauvre va ressentir de la gratitude envers le riche. Les inégalités vont diminuer, le peuple sera plus uni. On va regarder rapidement en islam comment se traduit cette générosité. Il y a une générosité minimale qui est imposée en islam, car Dieu nous connaît, nous sommes peut-être des fois pingres à certaines occasions. Il y a donc le khums et la zakat, des impôts qui sont obligatoires, qui encouragent le croyant à tirer de ses bénéfices pour aller aider les gens, une sorte d'aide minimale obligatoire qui peut faire fonctionner la société. Ensuite, il y a maintes et maintes traditions et narrations qui décrivent le bienfait de la sadaqa. Regardons par exemple les bienfaits pour libérer des esclaves, donner de l'argent, la charité qui est peut-être meilleure la nuit. Nous pouvons aussi considérer le fait qu'il n'y a pas que l'argent qui est charité. Par sadaqa, on peut aussi dire que nous connaissons la tradition par exemple que sourire à son frère et sadaqa est une aumône. Le bon comportement envers son frère, c'est une aumône. C'est pour cela que la sadaqa, l'aumône, la générosité permet de créer l'unité dans un peuple, permet de réduire les inégalités et de faciliter les relations entre les gens, car le bon comportement est inclus dans la générosité. Être bon envers quelqu'un, c'est être généreux envers lui. Regardons nos exemples les Ahlul Bayt. Même dans le Coran, dans la sourate 76, versets 8 et 9, il est écrit, cette ayat décrit les Ahlul Bayt, ils offrent la nourriture aux pauvres, à l'orphelin et à l'indigent, aux prisonniers, malgré la disette, et ils disent, nous ne vous nourrissons que par amour de Dieu, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude, même s'ils en éprouvent, car ils en éprouvent certainement. Nous arrivons donc au sujet de la motivation de la générosité. La plupart d'entre nous, enfin, Inch'Allah, quand nous sommes généreux dans la crainte de Dieu, parce que Dieu nous a demandé d'être généreux envers les autres. La plupart d'entre nous, je pense, nous sommes généreux parce que nous voulons l'autosatisfaction d'être généreux. Et cela n'est pas une mauvaise motivation, mais ce n'est pas grave. Mais il nous faut tendre vers la crainte de Dieu, vers la générosité, car c'est un ordre divin. Peut-être sommes-nous généreux par ostentation, dans ce cas c'est une motivation à éviter, mais nous devrons tendre vers la meilleure des générosités, la meilleure des motivations qui est décrite dans cette ayat. Je relis. Nous ne vous nourrissons que par amour de Dieu, nous ne voulons de vous, ni récompense, ni gratitude. Voici la meilleure des motivations pour la générosité. Maintenant, attaquons-nous plutôt aux différents domaines dans lesquels nous pouvons être généreux. Nous les avons évoqués lorsque nous avons parlé des exemples plus tôt, mais il y a plusieurs générosités que nous, malheureusement, reléguons souvent seulement à la générosité monétaire. Par exemple, tout ce qui est organisation, association caritative, mouvements qui demandent des donations, par exemple les projets pour les puits, les projets pour les orphelinats, les projets pour les écoles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner d'argent, je dis qu'il n'y a pas
comme générosité que la générosité monétaire. Il y a effectivement aussi la générosité temporelle et active. Nous pouvons participer à ces associations caritatives, nous pouvons donner de notre temps, être animateurs, créer des mouvements. Et nous pouvons aussi être gentils avec les autres, comme je l'avais évoqué plus tôt, le bon comportement. C'est une générosité que nous faisons à nos frères, nos sœurs, nos parents. Nous ne devons pas oublier que la générosité n'est pas cantonnée qu'au domaine monétaire. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, la générosité améliore effectivement l'individu en soi, ça le rend empathique, ça le rend humain, ça améliore aussi la communauté. Mais pour conclure, je finis tout de même sur la modération. Il ne faut pas être généreux avec l'argent des autres. Il ne faut pas être généreux avec quelque chose qui ne vous appartient pas. Il ne faut pas être généreux dans l'excès. C'est-à-dire, si vous utilisez l'argent que vous recevez en étant généreux, ce qui est très bien, mais que vous laissez votre famille mourir de faim, cela n'est pas générosité, cela est négligence. Je vous invite donc à être généreux. Cela vous améliorera en tant que personne, cela améliorera votre communauté, mais toujours dans la modération. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.